Bonjour, mon nom est Jean-Jacques Lincourt. Je suis un horticulteur de formation, mais j'ai aussi des intérêts particuliers dans deux choses. Les cimetières, étant donné que je suis un natif d'un cimetière, d'habitude on parle plutôt de mort que de naissance, mais j'ai effectivement vu le jour dans la maison du gardien du cimetière de Saint-Hyacinthe, qui était mon père. J'ai aussi, comme je disais, une formation en horticulture et j'ai fait une carrière durant une trentaine d'années à la ville de Montréal dans la gestion des espaces verts. Je vous parle ici d'une méthode d'entretien des espaces verts qu'on avait introduit dans les années 90, qu'on appelle la gestion différenciée des espaces verts, qui s'applique plus directement à la gestion de la pelouse. C'est un concept qui est né en Europe, dans des villes suisses et françaises qu'on avait été visiter et qui consiste essentiellement à se poser la question sur la fonction, sur l'utilité de chacun des secteurs qu'on va entretenir et se demander jusqu'à quel point on a besoin d'entretenir la pelouse à un haut standard. On comprend que devant un hôtel de ville, devant un endroit très fréquenté, devant un terrain de soccer, on peut avoir à introduire des méthodes d'entretien très intenses, mais autrement dans des espaces plus libres, comme c'est le cas ici et comme on retrouve dans les cimetières, qui sont des espaces en réserve, des espaces inutilisés qu'on garde pour un futur développement. On n'aurait pas besoin de tondre la pelouse aussi régulièrement. Et c'est ce qu'on appelle la gestion différenciée, donc une différence entre les espaces qu'on entretient plus souvent et qu'on se sert moins, et les espaces qui sont à intensité plus grande. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette prairie-là? On va retrouver finalement, quand on cesse de tondre une pelouse, on va se retrouver avec une prairie. Une prairie qui va fleurir et qui va devenir un habitat pour des insectes et une faune variée. Parce que maintenant, on n'est plus dans une époque où on fait la chasse aux mauvaises herbes, comme exception faite peut-être des terrains de golf. Et quand on regarde attentivement ce qu'on a maintenant dans une pelouse régulièrement tondue, comme ici, on voit qu'il y a plein de choses. Ici, par exemple, on a manifestement des graminées et du trèfle blanc sans doute. On va retrouver aussi, évidemment, le fameux pissenlit qu'on trouve partout. On va retrouver du plantain. On va retrouver, où j'ai vu tantôt ici, de la prunelle et une foule de plantes indigènes qui se sont introduits malgré les tontes régulières. Et quand on va les laisser à eux-mêmes, sans tondre l'espace, on va se retrouver avec des plantes qui vont fleurir, qui vont compléter leur cycle biologique, qui vont aussi devenir soit de la nourriture, soit des abris pour une foule d'insectes et d'oiseaux qui vont devenir à ce moment-là la base de la chaîne alimentaire de tout un habitat, de toute une écologie qui va s'installer. Pourquoi faire ça? Bien, d'abord pour préserver la biodiversité, parce que dans les villes, dans les territoires développés, on a de moins en moins d'espaces naturels. On a des espaces naturels intacts, mais on a besoin aussi d'espaces naturels fabriqués ou qu'on gère de façon à laisser la nature s'exprimer, comme par exemple en laissant les pelouses pousser ou en réduisant leur tonte plus souvent. Donc, on va ainsi créer des habitats pour les insectes, encourager une nourriture pour les oiseaux, pour la petite faune, etc. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va réduire, on s'en doute bien, les gaz à effet de serre, la production de gaz à effet de serre, parce que ces tondeuses-là fonctionnent avec du carburant et on sait que les moteurs de tondeuses ne sont pas les plus efficaces au niveau de production de gaz à effet de serre, c'est probablement les moins efficaces. On dit qu'une heure de tondeuse vaut
un aller-retour d'un auto entre Montréal et Québec. Ce faisant aussi, on va également réduire les coûts, évidemment. Réduire les coûts de main-d'œuvre, réduire les coûts de carburant, évidemment. Et on va pouvoir concentrer ces économies-là dans d'autres activités. Ou encore, une option qui est faisable pour plus de convivialité, c'est qu'on va pouvoir améliorer le contenu de ces prairies-là qu'on a créées en introduisant des plantes indigènes à fleurs qu'on va sélectionner. Une petite précaution ou deux, la gestion différenciée, ce n'est pas un laisser-aller complet des espaces, c'est un contrôle différent, c'est une vision différente de ce que doit être notre espace. Et il y a une chose à contrôler qui est très importante, c'est les espèces exotiques envahissantes. On en a tous entendu parler, que ce soit de la moule zébrée au nappe brun à la renouée japonaise. Dans le cas des prairies fleuries qu'on va laisser sans tondeuse, on va se méfier de tout ce qui est espèces exotiques envahissantes qui risqueraient d'envahir non seulement notre prairie, mais les milieux naturels environnants aussi. Alors, il y a plusieurs méthodes qu'on va mettre en place pour contrôler ces espèces-là. La première étant effectivement la tonte. On va donc ressortir la tondeuse si on voit que ces espèces-là sont en train de s'installer. Évidemment, elles s'installent parce qu'elles sont exotiques, elles n'ont pas de ravageurs, elles ne sont pas d'insectes et elles vont prendre toute la place qui leur est disponible. Autre méthode accompagnant aussi cette approche-là, ça peut être la gestion de l'eau aussi. Si on peut, dans certains cas, laisser l'eau s'accumuler dans des bassins de rétention, plutôt que d'envoyer l'eau dans des égouts, dans des sentiers pavés et se laisser accumuler dans des réservoirs qui s'en vont à l'égout, on peut la laisser s'accumuler dans des endroits, dans des milieux qu'on va considérer comme des milieux humides et qui vont pouvoir aussi constituer des habitats différents, des habitats aquatiques ou semi-aquatiques, qui vont encore là enrichir la biodiversité. Finalement, au niveau esthétique, on n'est pas obligé non plus de tout laisser aller. Une façon intéressante de mettre en valeur les espaces, c'est de faire des découpages et de différencier, faire des contrastes entre les espaces tondus, et les espaces non tondus avec des courbes qui vont mettre en valeur un paysage. On peut créer avec ça un paysage, ajouter des plantes, ajouter une faune, une flore, faire des bonnes actions pour l'environnement et pour le budget de nos entretiens.